Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors je voulais commencer cette vidéo pour vous souhaiter à tous une excellente année 2018. Et voilà, la première vidéo de l'année, j'avais envie de faire une rétrospective de tous mes coups de cœur hardware de 2017. Et aussi on va parler également de ce qui est arrivé, ou ce qui va arriver plutôt en 2018 niveau hardware. Donc premier coup de cœur que j'ai eu en tant que gamer déjà, c'est la GTX 1080 Ti. Alors c'est vraiment le rêve de tous les gamers aujourd'hui, je pense, même en ce début d'année 2018, c'est vraiment le rêve, c'est une grosse puissance graphique. Bonne nouvelle aussi qui est arrivée en fin d'année, c'est la GTX 1070 Ti. Pour moi c'est un coup de cœur parce que dans le haut de gamme, a fait vraiment la jonction entre une GTX 1070 et 1080. À 450 €, on a une excellente puissance graphique. Donc pour moi c'est une excellente carte graphique, mais le rêve, pour moi le coup de cœur, c'est la GTX 1080 Ti. Alors ce qui va arriver au niveau carte graphique en 2018. Donc déjà il y a la Titan V qui a été présentée, donc une carte graphique ultra haut de gamme de l'architecture Volta de chez Nvidia. Donc 3000 €, donc ça c'est à la portée de personne. Mais en début d'année ça va arriver. L'architecture Volta, donc les Nvidia seront en avance par rapport au AMD cette année. Les AMD Navy sont plus prévus, on va dire, mi-2018. Mais voilà, cette année ça va être une grosse révolution au niveau des cartes graphiques. On va grimper d'un cap au niveau puissance. Donc on espère que les prix sont contenus. La GDDR6 va arriver sur le marché, donc la meilleure mémoire, bande passante plus élevée. Donc au niveau graphique, carte graphique, on sera bien pour 2018. Alors deuxième coup de cœur pour moi de cette année 2017, c'est au niveau processeur. Donc le Ryzen 5 1600-1600X, pour moi c'est le gros coup de cœur de chez AMD. Donc au niveau processeur, on est vraiment bien cette année. Ce qui a bousculé un petit peu Intel, du coup, qui ont sorti précipitamment les Core i de 8ème génération. Donc au niveau 8ème génération, moi ce que je retiens vraiment, c'est le Core i5 8400. Pour moi c'est un des meilleurs compromis, mais pour le moment, il faut pas trop compter dessus. Alors pourquoi déjà le Core i5 8400 qui est un excellent processeur? Je pense qu'il faudra attendre les cartes mères en chipset B360 pour que ça vaille vraiment le coup, et en plus de ça les stocks vont commencer à arriver en début d'année. Donc ça c'est bien, ce sont d'excellents processeurs comme le Core i7 8700K, il est encore un petit peu cher, on le trouve, on commence à le trouver mais dans les 400 €. Donc deux excellents processeurs qui sont sortis un petit peu tôt, car les Ryzen ont quand même bousculé le marché. Donc qu'est-ce qui va attendre en début d'année? Donc c'est la sortie du Ryzen 2, donc ce qui est bien avec les Ryzen 2 qui seront quand même gravés plus finement, donc les fréquences vont monter. Les Ryzen 2 sont très bien parce qu'ils seront compatibles encore avec les cartes mères actuelles. Les cartes mères actuelles sont faites pour durer le socket AM4 jusqu'à peu près 2020. Donc c'est excellent, c'est vraiment très bien. Le seul défaut du Ryzen pour moi, c'est qu'ils ont besoin d'une grosse bande passante mémoire. Donc il faut privilégier de la DDR4 3000 qui est vraiment très cher en ce moment. En parlant de la mémoire justement, d'ici on va dire le printemps, les prix vont commencer à chuter parce que la production va augmenter. Donc ça c'est bien pour 2018. Donc niveau processeur, on va être très bien en 2018 parce que même les 8ème générations de chez Intel il y a d'autres modèles qui vont sortir. Les productions vont augmenter, donc les prix vont baisser vu qu'ils seront de plus en plus disponibles. Donc ça c'est vraiment très bien. Troisième coup de cœur justement en parlant de processeur, faut parler de refroidissement, donc de water cooling que j'ai beaucoup apprécié en 2017. Donc le Cooler Master Liquide en 240 mm, pour moi c'est vraiment un gros coup de cœur. Compatible à M4 également, donc c'est vraiment très bien. Donc c'est un très bon rapport performance-prix, il est vraiment excellent pour 70-80 €, il est vraiment excellent pour ce water cooling. Et autre water cooling extrême, donc l'Alpha Cool Iceberg, j'appelle Iceberg mais c'est Iceberg, donc je sais pas comment ça se prononce, en 360 mm, donc 3 fois 12 cm, donc faites attention, ça rentre pas dans tous les boîtiers, c'est plus dans les 150 €, mais là on a un refroidissement qui est vraiment extrême, par exemple pour un Core i7 8700K qui chauffe énormément, ce qui est vraiment dommage. C'est des processeurs, les Intel, ils sont bien mais ils chauffent beaucoup parce que la pâte thermique est vraiment de bas de gamme, c'est ça qui est vraiment dommage, on paye des processeurs à 400 balles et la pâte thermique est nulle. Donc quatrième et dernier coup de cœur de cette année hardware 2017 pour moi, c'est le PC Shadow à 30 € de la société Blade. Donc le PC Shadow, c'est ce boîtier qu'on a chez nous qui est en stream, donc c'est un PC virtuel. Donc vous savez, la société Blade, une société française qui a créé le Shadow parce que tout le monde connaît maintenant, c'est un abonnement qu'on paye 30 € par mois. Nous avons ce boîtier que je vous présente maintenant, qu'on a à la maison et qui fait en relation par internet sur ses serveurs à distance. Donc c'est du streaming de configuration, donc on a une grosse configuration, on a un CPU Intel Xeon, 12 Go de RAM, la GTX 1080
et nous avons un stockage de SSD de 250 Go. Donc actuellement nous avons ça, mais c'est prévu qu'à chaque fois le hardware est renouvelé pour avoir quand même du top, du haut de gamme. Donc on peut streamer à partir même, j'ai vu, d'un téléphone, d'un ordinateur portable, d'une tablette, donc c'est impressionnant, on peut jouer à des jeux super gourmands depuis une tablette, donc c'est pas pratique pour jouer, mais on peut quand même connecter à sa tablette un clavier, une souris, donc pourquoi pas. Franchement, pour moi c'est une révolution. Ça va, au début c'était réservé aux possesseurs de fibre optique, mais plus ça va, plus ceux qui ont une bonne connexion internet pourront bénéficier de ce PC Shadow à distance. Peut-être même la 4G, c'est réservé à la 4G maintenant de plus en plus. Donc c'est une révolution, c'est français, donc ça c'est bien. Donc voilà mes 4 coups de cœur hardware pour 2017. 2018, ça nous promet quand même des évolutions au niveau processeur, au niveau carte graphique. Le baisse de la mémoire, donc ça va être à venir dans les quelques mois à venir. Donc voilà, une bonne année 2018, ça va être une bonne année pour le printemps, de se faire une configuration. Donc je pense sur le printemps, ouais, ce sera vraiment le top pour une configuration PC gamer. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère continuer avec beaucoup de vidéos cette année 2018. En tout cas, merci à tous. Ciao, bye.